Premier constat, Philippe, c'est le terrain. On peut dire que là ils sont servis, n'est-il pas trop exigeant? On a un peu l'impression qu'il est truffé de cailloux. Oui, je pense que c'est surtout l'effet d'une moquette qui était posée sur ce sol en dessous vous allez en apercevoir pendant la partie. De temps en temps, les boules partent un peu dans tous les sens et c'est vraiment difficile à négocier. Alors, est-ce qu'il est plus favorable aux pointeurs ou aux tireurs? Je pense qu'il est plus favorable aux tireurs parce que les pointeurs ont eu beaucoup de mal ce matin. On va voir, peut-être c'est la première partie de l'équipe de France dans ce carré d'honneur. Il est peut-être un peu différent que les terrains extérieurs. Francisco Flores. Oh là 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 là. Vous voyez, je vous en parlais, les boules peuvent fuser à n'importe quel moment. Déjà une première main qui s'annonce peut-être un peu compliquée pour l'équipe d'Espagne. Car c'est vrai que parfois c'est un peu de la loterie. Vous qui aimez plomber les boules, c'est vrai qu'un coup sur deux vous pouvez mal tomber. C'est ça, la problématique. Ben, on a vu ce matin à la première partie Henri Lacroix qui est quand même un pur pointeur, avoir beaucoup de mal à se régler. Donc là je pense qu'il s'est bien repris, mais il a eu des difficultés à s'adapter à ce terrain compliqué. Il n'a toujours pas gagné. En un mot, quand vous envoyez la boule au point, c'est la deuxième tombée qui est importante. Au départ, même si la boule tombe bien, elle va rebondir et elle peut mal tomber à ce deuxième rebond. Et c'est là qu'on voit des différences terribles. Alors du coup, dans le rond maintenant, Manuel Irinho Romero qui va essayer de taper la boule d'Henri. Oh là là! Alors voilà. Ça c'est incroyable. C'est incroyable parce que le ralenti que va nous proposer avec Rosa, c'est complètement hallucinant. Regardez. Oh, il est au pied de la boule. Vous vous rendez compte? Comment c'est possible? Eh oui, il est dépité. Il est dépité, c'est bon. On le comprend. Alors évidemment, la tâche se complique pour les Espagnols. Là, je pense qu'ils vont essayer de tirer au bouchon, tout simplement. La main est complètement ratée, donc autant essayer de faire un exploit. Mais alors, il n'a qu'un joker. Un seul joker. Oh, il est juste sauté. Voilà, donc là, ça risque de faire cher d'entrée. Oui. Les Français qui d'ailleurs ont gagné leurs deux premières parties relativement facilement avec une entrée timide. Ça veut bien dire que quand on est champion, on a la pression. Ils ont été menés 0-4 face à Israël en premier match. Tout à fait, j'ai regardé cette partie ce matin, de bonne heure, 8 h du matin. Ils ont mal entamé, comme je l'expliquais tout à l'heure. Henri a eu du mal à se régler. Et ils ont été un peu menés, mais sont vite revenus dans la partie pour l'emporter 13-6, je crois. 13-6 et 13-2 face à la Pologne. Exactement. Alors, il faut juste comprendre que là, ce sont deux équipes qui s'affrontent et qui, toutes les deux, ont la particularité d'avoir gagné leurs deux premiers matchs. Oui, c'est des parties de classement. Hein. Aujourd'hui, en vérité, il n'y a pas grand-chose de très important pour les équipes favorites. Si ce n'est de se classer le mieux possible pour pouvoir bénéficier d'un tirage intéressant ensuite. Henri, en revanche, il ne s'est pas trompé. Déjà 2 points, là, déjà, pour les Français. Alors, on a entreaperçu Alain Bidot, qui est le coach des équipes de France. On aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Et à ses côtés, évidemment, Bruno Le Boursicot, champion du monde du tir de précision, défend son titre, mais il est rentré lui aussi dans la compétition sur la pointe des pieds. Oui, il a pas fait une très grosse série, ce qui l'oblige maintenant à être obligé de se départager. Il n'est pas tombé directement dans les quarts de finale, puisqu'il n'y en avait que 4 de prix. Il a fini, je crois, 14e. Donc maintenant, il va y avoir un départage entre le 5e et le 20e. Et on va prendre encore les 4 meilleurs. Donc c'est pas gagné, il va falloir faire absolument une jolie série. Je pense que Philippe est un petit peu sorti du jeu. Oui, apparemment. D'ailleurs, puisque vous précisez ça, Philippe, on va même dire qu'Alain Bidot, d'une manière très intelligente, a plutôt laissé souffler déjà face à Israël Bruno Le Boursicot, qui a joué cependant contre la Pologne. Mais là, vous voyez, il est le 4e maillon
tranquille, il regarde pour qu'il garde un peu tout son influx pour ce soir, pour ce rattrapage. Oui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui les parties sont pas très importantes. Donc Bruno, par contre, lui, son tir de précision, il n'y aura pas de rattrapage. Il est obligé de faire une belle série. Donc on le laisse souffler et puis on va le laisser se concentrer dans le tir de précision jusqu'à la fin. Alors, revenons à cette partie avec un départ tonitruant pour la France. Oui, déjà, il doit y en avoir 4 déjà par terre. C'est le mini. Dylan a fait le trou, il devait taper à mon avis pour 5-6 au carreau. Tout à fait. 4-0 pour l'équipe de France, c'est une bonne entame. C'est la deuxième mène. Et la France mène 4-0. Très bon départ. Important pour la confiance. On peut même dire que cette équipe de France, si on compte les 2 titres de champion du monde junior de Dylan Rocher, c'est 23 couronnes. Vous imaginez, c'est exceptionnel. Manuel Irinho Romero, il reste sur 2 trous. Un poquito menos, ya está, la has tirado divina. ¿Te la has pasado nada? Una cuarta. Vamos, despacito, Pirolo. Te la has tirado bien. Un poquito menos, ya está. Vamos, Pirolo. Complicado. Ouais, complicado d'entrée. Cette fois, c'est fait. Il a même un peu bougé le jeu. C'est vrai que ces joueurs-là, Philippe, vous les connaissez sur le bout des ongles parce que vous les avez joués souvent et les parties ont toujours été très accrochées. Bah, vous devez vous rappeler qu'il y a 2 ans, c'était la finale du championnat d'Europe déjà. Exactement. Et à quelques joueurs près, c'était à peu près les mêmes joueurs. Ouais, ils sont habitués à être dans les derniers carrés. Malheureusement, cette équipe n'a jamais gagné le championnat du monde. L'Espagne n'a pas gagné. Par contre, c'est elle qui domine avec la Thaïlande et la France le féminin. Les championnats du monde féminin sont souvent gagnés par les Espagnols. Oui, c'est vrai que côté masculin, ils sont plutôt outsiders que favoris. Ouais, ouais, ils avancent régulièrement. Il leur manque un tout petit quelque chose pour bien terminer. Henri Lacroix, 7 fois champion du monde, 1 fois champion d'Europe, 4 Coupes de France des clubs. Il faut savoir qu'ils ont un mode de sélection compliqué également, les Espagnols. En France, on fait une sélection comme au football ou dans beaucoup de sports. On prend les meilleurs joueurs du pays. Alors que eux, les Espagnols, ils font leur championnat. Et ce sont les champions des championnats triplettes, doublettes et tirs de précision qui représentent l'équipe. Donc généralement, il arrive souvent que ce sont des gars qui ne se connaissent pas plus que ça et qui ne s'entendent peut-être même pas, qui se retrouvent à représenter le pays. Donc ça n'a jamais été vraiment un bon mode de sélection, je pense. Bon, alors là, puisque vous parliez du tir de précision, ça tombe bien. Il en est un maintenant qui arrive pour Dylan Rocher. La petite merveille, l'Albatros. Il y a 10 mètres. Et le bouchon est devant. Il est court. Il court Dylan. Dylan, il a commencé comme ça dans la finale des Masters, ça fait 4 trous. Mais alors ensuite il a fallu pour les compter, il n'y a pas besoin d'un comptable. Oui, là, il a commencé le championnat du monde un peu timidement, ce qui est logique. Hein. Oui, Première sélection.
Imaginez la pression, première sélection à Marseille, dans sûrement l'un des plus grands championnats du monde qui ait existé. Et ça va venir tout seul. Le bouchon a été noyé, mais la main n'est pas annulée, elle est comptabilisée. Toujours 4-0 pour la France. Troisième mène est toujours le même. Henri Lacroix. On a réduit la distance. Ouais, j'ai l'impression qu'on joue un peu plus près. Je pense que le bouchon va être aussi difficile à envoyer que les boules dans ce terrain. Francisco Flores. Il a dû le gagner. J'en suis pas certain du tout. Ah oui, sur ce plan-là, oui. C'est pas sûr. Je suis un peu mieux placé que vous là. Oui. Je pense qu'il ne l'a pas gagné. Non. Il a gagné à être connu, comme on dit dans le jargon. Pour l'instant, on a du mal à... Oui. Mais comme quoi, vous voyez, il y a même un point qui est assez loin et il est perdable à tout moment. Cette fois, C'est mieux. attention, il y a du danger pour le bouchon. Dylan Rocher, pas forcément sa distance. Oui, il est aime pas c'est trop. vrai qu'il est à l'aise loin. Alors, quand il est en forme, il est à l'aise partout. Aïe. C'est plié quand même hein, pour arriver à... Ouais. S'il a un tel balancier. Il est tombé un peu devant et ça rebondit. Cette fois c'est fait, avec un rétro. Ça rééquilibre le jeu pour les Espagnols. Oui, ils ont récupéré une boule d'avance, mais bon, il n'y a pas grand chose de fait pour l'instant. Vamos, Carlos. C'est Roberto Carlos Lopez dans le rond. Bien jugado, Carlos. Bien joué. Il a bien joué. Bien jugado, Carlito, bien. A ver si se fue bien. Allez, Philippe, encore. Allez, vous. On va découvrir pour le tir Philippe Suchot. Ouh, il devait y croire. Ouais, il est un peu court également. Et vous avez vu, quand on a vu la boule tout à l'heure du tireur espagnol tomber si près et manquer, on s'aperçoit que vraiment c'est très dur à tirer. Yves Perronnet, c'est le DTN. Oui, Jean-Yves Perronnet, oui. Jean-Yves, oui. DTN de l'équipe de France. Qui d'ailleurs a emmené ses troupes durant 3 jours de récupération, d'oxygénation à Val-Sébin. Oui, comme maintenant, comme tous les grands sports, on prend une petite demi-semaine de récupération et de mise au vert. À votre époque, il n'y en avait pas tout le temps. Il y en a eu également, mais c'est bien pour la cohésion, c'est bien pour apprendre à vivre ensemble. Exactement. Simplement. Pour la vie du groupe. Ah, c'est bien joué. Il a fait du bon travail là. Oui. Emmanuel Herigno Romero va tenter de faire le ménage. Alors là, il peut y avoir de tout. Hein. Oui, là il peut y avoir de tout, tout à fait. Ouais, il l'a fait passer. Pas mal quand même.
Oui, ça va pas donner beaucoup de place pour rajouter, mais ça aurait pu être dangereux, donc c'est pas mal déjà. Il a donné un petit coup de poignet là. Oui, il n'y a pas loin. Alors quand il n'y a pas très loin, des fois, les tireurs retiennent leur tir un petit peu. Alors l'occasion pour les Espagnols de rajouter avec Roberto Carlos Lopez. Ah, ça va être juste ça, non? Mais c'est pas rentré. Hein. Voilà, peut-être qu'il est rentré. 2 points. 2 points pour les Espagnols qui ne sont plus menés. 4 points à 2. Les Espagnols, la France mène 4 à 2. No vale, Rubén. No se va. Ya lo ves. No vale. Alors, sur l'Espagne et la France, le jet de l'Espagne était un petit peu long. Comme les autres temps, les équipes n'ont qu'un seul jet de bouchon et c'est l'adversaire qui prend le but et qui le pose où il veut. Hein, voilà, c'est la raison pour laquelle Henri Lacroix a fait ce geste-là. Dans le rond, Francisco Flores avec une explication de texte. Philippe Inté jusqu'alors dans toutes les parties, ça sera d'ailleurs toujours comme ça, mais on va dire que c'est presque expérimental dans ces championnats du monde. On ne lance pas 3 fois le bouchon si d'aventure vous le sortez des limites, c'est l'adversaire qui va le lancer à sa distance à peu près, et c'est quand même ceux qui ont marqué la mène qui vont débuter. Mais là, au championnat du monde, changement de décor, alors que Dylan vient de nous gratifier d'un joli carreau, on lance une fois, si c'est pas bon, l'adversaire le place où il veut, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, je trouve ça complètement ridicule. Voilà, c'est pour ça que Non, si j'aime. vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. Regardez, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Regardez un peu l'importance du geste. Henri en a profité pour lancer le bouchon à 6 mètres. Et tout de suite, Dylan a fait un magnifique carreau. Je pense que les Espagnols, en revenant 2 à 4, ils ont voulu forcément jouer loin. Ça, je pense qu'on devrait, allez, admettons que pour le, on va dire pour que personne ne profite des lancers de bouchon pour gagner du temps, parce que c'est le but du jeu, hein, une partie en 1h15, on aurait pu au moins autoriser un deuxième lancer. Alors on va regarder, il vient de faire une casquette. Décidément, ça va pas fort pour l'instant pour Manuel Herrigno Romero. Et là, ça c'est fait. Il est surtout pas très chanceux pour l'instant. Non, Hein, pour l'instant. parce que ses boules sont bien tirées et il a une vilaine moyenne. La réussite n'est pas avec lui. Oui, c'est important ce que vous avez dit, Philippe, pour revenir sur ce point-là, parce que quand on sait que, pour tous ceux qui nous regardent, il n'y a pas que les boules. Le lancer du bouchon est très important, quel que soit le score, quelles que soient les spécificités, les distances de chaque joueur. À ce niveau de jeu, bien sûr. À ce niveau de jeu, imaginez un tireur qui est capable de très très bien tirer de loin est forcément plus à l'aise près. Et quand il est un peu mal et qu'en plus vous le remettez en, on va dire, vous le remettez en service en lui proposant un bouchon à 6 mètres alors qu'il n'a pas très bien tiré jusque là, je ne suis pas certain que ce soit pas un règlement un peu bizarre. Roberto Carlos Lopez, il n'a pas tiré encore. Elle est partie. On a entendu les encouragements du coach espagnol qui est un ancien grand joueur également, qui faisait partie de la sélection. Un de vos amis? Mario Bascante, oui, qui
qui a fait toutes les places, je crois, dans cette sélection. Joueur, membre de la fédération, coach. C'est une image. Une icône espagnole. C'est long de leur côté. Vamos, Carlito. Allez, Carlos. Bien tiré, puis. Là, on tire pour détruire, passer des points. Ouais, ben, une icône comme vous, parce que vous êtes 12 fois champion du monde, et je me permettrai de rajouter que vous avez été à toutes les sauces, si vous me permettez l'expression, parce que vous avez été aussi 2 fois champion du monde comme coach, 2007 et 2008. Voilà, mais à la différence de Mario Visconti, j'ai jamais fait partie de la fédération. Ça viendra peut-être. J'y crois pas trop. D'accord. C'est un souhait ou c'est une... Non, non, ça m'intéresse pas. D'accord. Non, je préfère rester dans le milieu sportif à fond et après c'est compliqué. Il y a des gens bien mieux placés que moi pour ça. Et vous restez compétiteur, donc c'est bien. C'est bien pour les gens qui nous regardent. Ah, le voilà, Mario. Le voici. Vamos, Rume, que haces un delante de bola. Vamos. Allez, Rume. Et le quatrième, espagnol, qui est tranquillement en train de regarder les camarades, c'est Jiménez. Bien pointé. Bon, Dylan, il a un joli coup à jouer là. Ouh, c'est incroyable. Comme c'est Pas court. à se doubler pour l'instant. Elle a encore pas mal tiré, mais ça suffit pas. Là, il faut vraiment être dedans. Alors du coup, c'est au tour de Philippe Suchot. Oh voilà, c'est une casse qui a décidément... Et on marque pas. Eh bien, vous voyez, c'est finalement une main qui était promise à la France, mais c'est l'Espagne qui marque et réduit l'écart. 4-3, la France n'a plus qu'un point d'avance. C'est pour ça que c'est des petits détails dans ce terrain-là. Il aurait mieux voulu qu'il pointe la scène quand t'en tires deux. C'est sûr qu'il peut faire carreau, t'en fais trois, tu joues pas, mais dans un terrain pareil, on peut se mettre à penser. Mais non, mais c'est ce que je dis, les deux boules elles sont bien tirées. Dans un terrain pareil, ça peut arriver, tu tombes là, la preuve. La cinquième mène se profile à l'horizon. Avec dans le rond, c'est pas si souvent, les Espagnols, en la personne de Francisco Flores. Avec un bouchon à 7,70 m. Allez, Dylan Rocher. C'est parti. Il a même fait des étincelles, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le point, mais il a fait de la place. Voilà. Et oui, Dylan. 2 fois champion du monde junior. Champion d'Europe des Nations 2011. Oui, parce qu'il faut aussi parler de ça. Maintenant, depuis 2008, les championnats du monde sont en alternance, sont tous les 2 ans, en alternance avec le championnat d'Europe des Nations, dont les Français sont tenants du trophée. Voilà, tout à fait. Et contre l'Espagne, si je ne me suis pas trompé. Exactement. Bien ça. On ne quitte plus. D'ailleurs, France-Espagne, on va en avoir pas mal avec la bande à Deschamps, l'équipe de France de football qui va jouer, évidemment, en match qualificatif pour les championnats du monde, les Espagnols. Comme quoi... il n'y est pas. Romero n'y est pas. Romero n'est pas Romeo, il nous en chante pas. On va avoir du mal à voir du très gros tir pendant ces championnats du monde. Les terrains sont vraiment compliqués. Ça oblige à tirer, à prendre beaucoup de risques et de tirer sur la boule. Et vous voyez, pour l'instant, on voit pas beaucoup de beaux tirs.
Et là, il manque double. C'est pas la première fois, c'est même la deuxième fois. Et ça se complique pour les Espagnols. Il va falloir serrer le jeu. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient l'opportunité d'avoir une boule d'avance d'entrée et maintenant, ça va se compliquer. Alors c'est vrai qu'on se pose quand même la question pour revenir sur ce terrain qui est très exigeant, compliqué. On a du mal à comprendre. C'est vrai pour la qualité du spectacle. Ou alors il fallait mettre beaucoup plus de petits graviers, ce qui aurait amorti la chute des boules. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'on a demandé à un ou à plusieurs joueurs de l'équipe de France de donner leur avis. Ils sont venus voir ce terrain il y a quelques temps. On a cherché à faire un terrain qui pouvait les avantager, c'est normal, on est chez nous. Ben, comme en Coupe Davis, hein, voilà, c'est le logique. tennis. Alors il faudra demander, je sais pas, il faudra en parler peut-être au coach ou à quelqu'un de la fédération. Moi je suis pas certain que ce soit le terrain qui les avantage le plus quand même. Mais bon, ils sont capables de gagner sur tous les terrains, mais celui-là quand même, quand on a une équipe qui est portée, on va dire à 90% sur le tir, c'est pas le terrain le plus facile que j'ai vu pour tirer. Allez, Roberto Carlos Lopez. Finalement, lui, c'est un milieu qui, pour l'instant, il a 100%. qui tape les boules. Hein. À part un bouchon qu'il a manqué d'entrée. Oui, mais là c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Ça y est, je pense qu'Henri Lacroix a trouvé la solution. Il a eu du mal ce matin, mais là vraiment on s'aperçoit qu'il commence à bien faire la différence. C'est la force du champion. Et apparemment, vous l'avez peut-être entreaperçu sur ce plan, on va peut-être changer la compo espagnole. Jiménez va faire son entrée, alors que les Français accumulent les points. Oui, je pense que ça va changer. Ouais, je pense que le tireur Romero va sortir. Quatre points. La France double son capital. 8-3. Et puis changement de joueur chez les Espagnols, sortie de Manuel Romero qui a eu beaucoup de difficultés à proposer ce terrain au tir, et entre en jeu de Juan Jiménez, vous allez saluer. Bueno, cero. « 8-3 pour la France. Et pour reprendre les bonnes habitudes, c'est Henri. C'est toujours bon signe hein, quand il y a un Français dans le rond au départ. Alors il y a une chose qui me surprend. Henri ne fait pas ce que vous faites vous. Il pointe debout. Ouais, mais je pense que c'est le terrain qui fait ça. Il a trouvé, on va dire, plus d'aisance à jouer comme ça. C'est des questions de doute ou de... Voilà, tout à l'heure, je pense qu'il jouait accroupi, il n'y arrivait pas, il a douté, donc il a essayé debout, ça a marché. Maintenant, il va continuer comme ça jusqu'à temps que ça ne marche plus. Ben, souvent on dit qu'il y a plus de risques
à jouer debout sur des terrains en plus techniques comme celui-là? Bah, disons que là, en jouant debout, vous avez besoin de les monter un peu moins, alors qu'accroupi, vous êtes obligé de les monter très haut. J'espère que vous qui nous suivez, vous prenez bien votre leçon. Le pédagogue Philippe Quintet est bien avec nous pour nous distiller son savoir. Henri, 8 fois champion de France. Alors la particularité d'Henri, vous voyez, il a gagné 3 fois au Provençal. C'est un homme complet, il sait jouer à tout. Mais il n'a pas encore testé le championnat du monde des boules carrées. Mais ça viendra peut-être. C'était à Cagnes-sur-Mer à un moment. Oui, il y a ça exactement. C'est pour les grimpeurs. Alors le voilà. Jiménez. Elle n'a pas dû la faire passer. S'il a dit entra, ça veut dire que les Espagnols vont jouer. Venga, porque la rima está detrás, puede irse para adelante y... Vamos, tío, Rume. Falta un pelín más. La bola que tira. Está a punto de decirte que querías que arrancara yo, ni de frío. Es que no es la primera que lanzo, ¿Qué te digo? Está a punto de decirte. Il a bien joué. Tienes una mano de tal, luego... Es lo mismo, lo que pasaste que pasa igual. Hay que correr. Pues también un poquito. Et celui-là, mesdames et messieurs, ça c'est ce que l'on aime. Ça grise le public, le joueur, Ouais, là, je l'équipe. pense que ça y est, le break est fait. Ça va être compliqué pour les Espagnols maintenant. Oui, avec un carreau. En plus, un tireur espagnol qui vient de rentrer. Forcément, quand vous rentrez à froid comme ça, c'est vraiment compliqué. Vous en savez quelque chose. C'est Votre quelque équipe chose, était malmenée il n'y a pas si longtemps à Baltar pour la finale des Masters. Et vous avez failli faire le coup de poker. Ouais, on a réussi à les faire douter un peu. Oui, c'est vrai que cette équipe de France, on a eu le bonheur, et vous étiez très nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Vous étiez plus d'1 million à suivre cette finale. Merci à vous. Et c'est vrai que le Boursicot, Suchot, Rocher, Lacroix ont fait une belle répétition avant ces championnats du monde. Tout à fait. Más, Carlos, que la juegas bien. Vamos, Carlito. Vamos, Carlos, La bola es muy buena, Carlos. Elle est déjà là. Esta bola es buenísima, Carlos. Ya te pones por el otro lado, pues tiene un retrucador y ya está, Carlos. Bueno, yo me abriría un poquito más para ver si va a aquel lado. Faut qu'il arrive à se marier avec les boules parce que comme vous le savez, quand on est à 7, que pones otra ahí. pas besoin d'avoir des jumelles pour savoir qu'on peut finir sur Mais- une main. Et surtout, ils sont à 8. Il y en aura un de moins marqué en plus. Ah, ça pourrait se terminer dans cette main s'il rentrait pas. Il est bien rentré comme ça, va pas être facile. Il va falloir faire 3 frappes. Allez, Didier, encore. Allez, Dylan, continue, vieux. Allez, petit encore, allez. Bravo. Avec un rétro. Là, si Philippe Suchot vient bien tirer sa première, il va se retrouver avec le tir à la gagne. Allez, puis à toi. Exactement. Ça peut être la dernière main. Ah là là. Alors il s'est même complètement raté parce Ouais, mais que... il s'en est bien sorti. Oui, hein. en plus il est pas malheureux.
Parce qu'ils vont quand même tirer pour 3, ce qui est quand même hallucinant. Ouais, alors que là, les Espagnols auraient eu le point par terre. Et il aurait fallu taper pour marquer. Allez, je. 2 sur. Ah, Titi. Le suspense reste entier. Ouais. Un point pour la France, Un point, 9-3. ouais, tout à fait. Il devait tirer à 2, peut-être à 3. Un point pour la France. 9-3. On a entendu Marc-Alexandre avoir une belle formule. Il a dit Philippe Suchot, c'est un peu déchiré. Je connaissais pas la formule, mais bon. Encore, j'allais prendre rien plus. Putain. Ouais. En V3, c'est bien. C'est la première, la figure. Ouais, j'ai vu, j'étais pas bon. Je pensais être de côté, mais. Non. Ah, c'est pas facile quand tu tires pas en cadence. En plus Pour maintenant, l'instant, ouais. Il faut. maintenant déjà tu tires en cadence, c'est pas facile. Casquette et derrière. On est dans la 7e mène. 8,80 m pour la distance du jeu. D'ailleurs, j'ai vu que j'étais. Vous avez vu, vous avez entendu Philippe avec beaucoup de complaisance, Dylan Rocher qui excuse Tout à fait. Philippe, qui est un formidable canonnier que vous connaissez mieux que quiconque, et qui lui dit mais quand on tire pas en cadence parce qu'il joue le milieu, C'est important, c'est important ce parfois- genre de parole dans ce genre, Exactement. dans des moments importants. On en connaît qui auraient crié ou qui auraient, Oui. qui auraient souvent répété la boule manquée à son tireur. Vous avez des noms? Non, je suis commerçant. Il y en a moi, beaucoup. Daniel. Il y en a beaucoup. Quand on est commerçant, on n'a pas le droit de parler de nous. Oui, mais c'est votre force, Philippe, on sait très bien. On vous a déjà vu d'un calme olympien en étant mené 8 ou 10-0, et c'est ce qui fait votre force aussi. Bravo. Bien tiré pour Dylan. Dylan a pris le rythme. Oui, lui, il est en cadence. C'est moyen, maintenant il est encore bien plus moyen. Ouais. Voilà. Si fuera otra clase de jugador, se puede llamar la atención ya de interés. Ay, Rume. Flores. Il a bien gagné, hein? Il fait son boulot depuis tout à l'heure. Oui, Allez, encore. c'est quasiment même le maillon fort de Oui, la triplette Pour l'instant, il fait espagnole. une belle partie. Bravo. Et carreau pour Dylan Rocher. Ah, Carlos, que tú eres mejor. Les taux se resserrent. Ah, Carlito, despacito, un fenómeno. Oui, c'est un phénomène. Il a raison. Que sé que On la va pas puedo. le contredire. No, fenómeno. Vamos, Carlos, Cucu, cucu. Oui, il est long. Il est long. On a entendu le bruit de la boule sur cette moquette. Está bien jugado, Carlos. Te ha salido un pelín más rápida. Ya está a punto de quedarte allí. No pasa nada, Carlito. Venga, ahora Carlito, ¿eh? No, No, el Sisto Regulín lo mismo lo gane. No pasa nada, Carlito Rey. la de Carlito, tío. No pasa nada, cara lo hace. Sé que lo hace. Venga, vamos, Carlos, ¿eh? La podemos tres bolitas, damos tres bolitas. Carlos, fuertes, ahora, ¿eh? venga. Vamos, Carlos, Il va falloir serrer les boulons pour les Espagnols parce qu'il Bien jugado. n'y aura pas Carlos. toujours des mènes comme la précédente. Oui, tout à fait, hein, c'est encore mal engagé. La France qui truste les titres depuis 2001. Oui. Vous y étiez. La Dream Team. Ah, voilà. Et un carreau de Suchot. Ça manquait à la panoplie.
tireur faux. Ahí en el Super Bulín. Vamos a ver cómo juega la Bueno. Je pense qu'il en a laissé 3. Hein. Se ha cortado una ya, Juan. Bueno, puedes jugar igual. Salió dura, la bolita, la digo, Pegues ahí, te tiras aquí, ahí, tira para dos ahí. No, sería arrimar aquí, a ver si toca un poco el huevo. Bido à gauche, le Boursicot à droite. Ah, Juanito. Le Boursicot qui ce soir sera en repêchage pour le tir de précision. Bien Oh, il a fait quelque chose. Il a fait du boulot, oui. Comme quoi, jusqu'à la dernière boule, Voilà, c'est toujours. il y a toujours de Il l'espoir. peut toujours y avoir de l'espoir. Ouais. Has cortado, ¿no? Il Alors. tire quand même, il tire au point et ensuite, oui, c'est compliqué maintenant. Hmm. Et il a bien tapé toute Il seule. a bien tiré. Joli tir de précision. Alors Henri, Hacemos ahí toda. Ouais, fais-nous marquer encore. Ah oui, ça veut dire qu'il avait fait 2 points, hein, l'Espagnol. Tire au point. Voilà, on tire au alors point. Henri, c'est sa première. Hein. Pour l'instant, il n'a fait que pointer. Oh, bravo! Ils n'ont pas été très chanceux dans la main parce qu'ils Non. ont un seul point. Et un point pour l'équipe de France, mais connaissez la formule, tout doucement l'oiseau fait son nid. Oui, en plus, 10 à 3 maintenant. 10-3 pour la France. Il a roulé le bouchon, il en a fait 2. Il en fait 2, ou Henri en fait 2. Allez. Ah, ils sont. Il a touché 2 fois au bouchon, Pointer, et là, la dernière. 3 fois. J'ai le bonheur d'en prêter 2. Le 8e mène. Henri Lacroix. Pas très bien tombé, Henri. Non, Et mais encore, elle est là. il a fait un beau point. Ils vont tirer d'ailleurs les Espagnols. Jiménez. Lui aussi, il doit se demander qu'est-ce que c'est que ce terrain. Parce que nous, on était dans l'axe. On Elle pouvait était- penser qu'il allait la taper. Ah ouais, il était vraiment droit. Ouais. Et lui aussi. Hein. Vamos, Juanito. Vamos, fenómeno, venga. Ah oui, Phénoméno Banga. Oh, il n'est pas droit. Là, en revanche, il n'était pas droit. Là, celle-là, il n'était pas bien tiré. No pasa nada. Dios. Tranquilo. No pasa nada, tranquilo. Ça sent pas le bouchon, là? Là, il y a des grandes chances, oui. Sinceramente, On peut peut-être en pointer une pour espérer embouchonner, mais à mon avis, ça va partir vite au tir. No, saca solo, Carlos. bueno, también Carlos ganar, yo lo veo, yo no sé, tenemos, yo sé que tú lo vas a ver aquí. Sí. Yo lo haría, Carlos. Carlos, que sé que lo hace, Rey. Vamos, Carlos, Voilà, beaucoup de concertation parce qu'ils étaient comme nous, hein, Philippe. Le bouchon. Pour Roberto Carlos Lopez. Au pied du bouchon. Ouais, un peu court également. Carlos, fíjate tú lo que... Oui, on va vite donner une précision. Attention, hein, c'est pas un match couperé pour l'Espagne qui a déjà gagné 2 Ah matchs. non, du tout, du tout. Au cas où il serait battu par la France et ça se présente comme ça, on va supposer qu'ensuite le règlement stipule qu'il jouerait une autre équipe qui a gagné 2 parties et qui en a Tout à perdu fait. une. Là, en Ils sont ayant pas déjà éliminés. 2 victoires de suite, Ouais. ils sont quasiment presque sûrs d'être qualifiés dans les 24. Todo corto, tío, todos cortos. No saltamos la bola ni de casualidad.
No saltamos una bola ni de casualidad. Une victoire supplémentaire leur suffira pour se qualifier. Ni la bola de goles y nos quedamos y me quedo corto también. La Rume, levanta todo pedacito, Rey. Il en reste une boule pour tomber sur le bouchon. Et c'est celui qui n'a pas tiré une seule fois qui doit le faire. C'est pas quand même évident, même s'il a des titres dans ce domaine. Regardez. Oh là là. Oui, elle était bien partie. C'était la mieux tirée. Oui, exactement. Et oui. Et vous voyez, ils vont même pas jouer la boule. Ils vont se serrer la main tout simplement. C'est tout simple. Voilà, victoire de l'équipe de France sans trop de problèmes. Très à 3. Voilà, l'aventure continue pour